bienvenue sur Un brin anglais. Je m'appelle Laurence et j'aime coudre des robes smock, les broder, et j'aime aussi me faire ma petite garde-robe personnelle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui un peu ronchon, parce que je vous avais dit que je vous mettrais des chanteurs anglais sur les photos des vêtements portés de mes vidéos. Ça a marché 2-3 fois, et puis la dernière, YouTube m'a obligé de couper le morceau qui avait un chanteur anglais. Bon, alors que je ne suis pas monétisée et je suis donc libre de droit. Il ne me demandait pas de payer d'ailleurs, mais il me bloquait ma vidéo. Bon, donc je suis un petit peu ronchon. Pas très contente, parce que déjà avec les bloqueurs de pub, ils m'embêtent, avec les bloqueurs de publicité qui nous obligent à désactiver. Bon, bref, passons. La météo m'embête aussi. Elle ne me donne pas envie de me coudre des petites choses d'été, légères, vaporeuses, mais alors pas du tout. Je ne suis absolument pas motivée en ce moment. Alors je me suis quand même forcée à faire cette petite chemise azur, parce que c'est un plaisir de la faire, pas besoin de me forcer. Et j'avais ce tissu de chez Batikou, c'est une double gaze, que j'avais depuis l'année dernière, que je réservais plutôt aux poupées, et finalement j'ai eu envie de me faire pour moi. Alors je l'ai hacké dans le sens où voilà, j'ai fait des manches 3/4 et sans fente de manche. Et j'ai mis un foufou, comme la version foufou. Voilà, c'est juste les manches que je me suis permis de changer pour les faire un peu plus courtes, parce qu'on espère un jour voir le soleil, mais on espère. Alors donc voilà. Avec ce temps, j'ai changé d'option. J'ai regardé d'autres youtubeuses et je suis tombée sur Diminou, la youtubeuse qui fait aussi de belles cousettes et qui vient de se refaire un trench coat. Alors elle adore le modèle Isla et je crois que c'est le 3e qu'elle se fait, et elle m'a donné envie de me faire un trench coat. Je n'en ai pas. Et compte tenu de cette météo, je me fais même plus de brushing, c'est pas la peine. 2 heures après, c'est tout frisé. Donc voilà, avec le taux d'humidité qu'on a dans l'air, je pense que le trench coat serait bienvenu. Cette saison, en tout cas, voilà. Donc elle m'a donné envie de me coudre un trench coat. Alors, je suis allée au marché Saint-Pierre à Paris, parce que les gabardines que je voyais sur internet, il en faut quand même beaucoup, et j'étais pas sûre de la couleur en photo, et quand on reçoit le tissu, c'est pas toujours pareil. Donc j'étais partie sur beige ou vert clair, et je suis allée faire les boutiques pour voir les couleurs de mes yeux et toucher le tissu, l'épaisseur, la qualité, voilà. J'aime mieux quand je peux. Et donc c'est ce que j'ai fait hier. J'ai trouvé des cotons gabardines qui étaient soit trop épais, soit qui commençaient à boulocher déjà, alors qu'ils étaient tout neufs. Donc j'ai un peu laissé de côté le tout coton. Et à force de chercher, j'ai fini par trouver un coton polyester qui me semble très joli. La couleur me va bien. Les verts clairs, on a l'impression que je viens de sortir de l'hôpital, donc je laisse tomber. Et les beiges, soit c'était trop clair, comme moi j'ai pas de voiture, je me déplace qu'en transport en commun, il va passer sa vie dans la machine à laver, le beige craie là, très clair. Et le beige un peu jaune, ça me va pas trop au teint non plus. Et entre deux, j'ai pas, non, dans les beiges ça n'allait pas non plus. Donc voilà, j'ai trouvé cette couleur là. C'est un vert un peu bleuté. Il n'y a pas de nom, c'était dans une chouette boutique où il y a beaucoup de choix, qui s'appelle les Sacrés Coupons. C'est au marché Saint-Pierre, rue d'Orcel. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et là, il y avait des coupons de 3 mètres à 22,50 €. Donc j'en ai pris 2, puisque sur le patron que j'ai sélectionné, il parle de 4,70 m de tissu pour la taille 48. Donc voilà, je vous montre de plus près. Donc moi je le trouve pas mal du tout. Voilà, endroit en vert. Bon, en tout cas, c'est celui qui m'a fait flasher. Donc, gros projet. Je vous montre le patron. Alors, le patron, je l'avais déjà dans le livre que j'avais acheté
sur mon gros haul tissu du renard. Il y avait des ventes privées, j'avais pris le bouquin avec mon gros paquet de tissu. Et dans ce bouquin, il y a un trench coat, tout ce qu'il y a de plus classique, qui ressemble beaucoup au Isla d'ailleurs, que Jimmy nous recommande. C'est pratiquement le même, sauf que celui-ci a les manches raglan et il a un seul bas-volet sur le devant. Sinon, c'est le même que le modèle que coud Diminou. C'est vraiment le trench classique. Et là, ben, dans ce livre, moi j'ai les planches patron avec, ce qui fait que j'ai les planches en taille réelle. Et c'est pas mal du tout parce que je me sentais pas trop d'imprimer 40-60 feuilles et de les scotcher et de... Ça, non. Donc là, j'ai décalqué. J'ai fait une taille 46 pour être sûr de mon cou, pouvoir mettre un pull en dessous, voilà. J'ai décalqué et déjà j'en ai eu pour un petit bout de temps. À décalquer, il y a énormément de pièces. Donc avec mon papier patron et mes planches à taille réelle, j'ai décalqué. J'ai toutes mes pièces. Maintenant, il ne reste plus qu'à me lancer. Alors j'ai vu que dans ce livre, il y a des explications bien claires pour le premier modèle de manteau, avec des photos, avec tous les détails. Mais pour les autres manteaux ensuite, c'est des explications à la Burda un peu. Hein. Voilà, pour le trench, les explications sont un peu légères, je trouve. Alors, il y a des schémas. Et à plusieurs endroits, plusieurs étapes, on nous dit de nous référer à des photos sur un autre modèle de manteau. Alors, je pense que je vais m'en sortir. Ce qui m'effraie un peu, c'est la doublure. Il y a une fente dans le dos. Et d'après les youtubeuses que j'ai regardées, la fente d'eau avec la doublure, c'est compliqué. Bon, alors c'est la partie doublure qui me fait le plus peur parce qu'après il y a beaucoup de pièces, mais en fait c'est pas des pièces très compliquées, à part les poches. J'ai jamais fait ce genre de poche. Donc je vais m'entraîner d'abord sur des toiles. Pendant que j'étais dans les magasins de tissus, j'ai acheté de la toile aussi, parce que le trench, je vais d'abord le faire sur une toile, et je vais aussi prendre un morceau de tissu pour la doublure, pour m'entraîner à poser la doublure, avant d'attaquer dans mon beau tissu. Et dans ce tissu, il devrait m'en rester, et j'ai l'intention de me refaire une petite jupe groovy, mais de la hacker un peu à ma manière. Je vous montrerai ça. Donc voilà pour ce gros projet. Si vous ne me voyez pas pendant un mois, vous inquiétez pas, c'est que je nage dans mon trench coat. D'abord dans la toile et ensuite dans le vrai. Donc j'espère vous le présenter, pas trop tard, et j'espère pouvoir le mettre quand même cette année. Bon, si je ne peux pas le mettre, c'est qu'il y a grand soleil, qu'il fait beau, ce ne sera pas grave. Hein. Les petits patrons bien sympas avec des feuilles à coller bord à bord. Marisa Melem patron. J'avais aussi pris l'estival. Encore une droite avec un léger décolleté devant, mais que je peux me permettre. Et donc celle-ci, j'ai eu le courage de me la faire puisque j'avais deux jolis chambrets et je la voyais bien en chambray. Donc j'ai eu le courage de me la faire. Elle est là. Voilà, je ne la porterai pas tout de suite. Facile, moi je dirais facile. J'aime bien ce petit décolleté en V. C'est la première fois que j'en fais un, puisque moi je suis toujours sur les décolletés ronds et assez hauts. Donc là, ça m'a changé un peu. Il est fait uniquement avec la parmenture. Donc voilà, pas très compliqué. Toute l'encolure, c'est une parmenture. Les emmanchures, c'est du biais. Je vous montre de plus près. Voilà. Les emmanchures sont finies au biais. Et un petit tournet en bas. Deux poches plaquées. Poches plaquées toutes bêtes. Mais bien pratique pour promener le petit chien avec les clés dans la poche. Voilà. Et puis ben, moi je la trouve très bien. Voilà. Petite robe droite toute simple. La fantaisie dans le tissu, en fait. Chambray très agréable à coudre et à porter. J'aime beaucoup le chambray, je ne regrette pas d'avoir commandé. C'était dans ma grosse commande de Dries & Stoffen de cet hiver. J'avais pris 2 chambrays, et dont celui-là. Et c'est vrai que pour des petites cousettes d'été, c'est pas trop transparent, pratiquement pas. Non, c'est pas transparent, c'est agréable à porter, c'est du coton. Et puis il y a des petits motifs sympas, des petites fantaisies ou de l'uni. Donc voilà ce que j'ai le courage de me faire sous la pluie, en regardant le ciel gris,
Et en me disant c'est encore pas aujourd'hui qu'on a le soleil. Bon, c'est pas vrai, on l'a vu un petit peu, mais enfin il est passé très vite. Hein. Voilà, voilà. Bon, voilà pour les cousettes d'été. En tout cas, les patrons, Marina et Mélème, moi j'aime bien. Je les trouve faciles, et faciles non seulement à imprimer, à scotcher, et faciles à coudre. Donc, il n'y a pas énorme d'instructions, mais comme c'est pas très compliqué, le minimum y est. Donc voilà, je l'ai faite celle-ci. Alors les tailles, chez elle, ça va. Les tailles. Je ne les ai pas notées comme d'habitude. Bon, je vous les marque en bas, les tailles. Et moi, j'ai fait du XL2. Donc, ça doit tailler un peu petit quand même. Donc, pour les cousettes de cet été, c'est tout. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec un mini haul, tissu d'été. Printemps. Déjà, on attend le printemps. Alors, j'ai recommandé chez Batikou tout récemment un coton. Alors, je me souviens plus exactement ce que c'est comme coton. Des jolies fleurs roses. Alors, c'est le motif là qui m'a plu. Ce vieux rose sur fond bleu marine, avec un petit poil de vert amande. Je l'aime beaucoup. Mais cependant, je l'ai déjà lavé et je le trouve tout de même un peu raide. Voilà, je le trouve quand même un peu raide. Donc à suivre. Pour une robe droite, c'est pas très grave. Je ne manquais pas de France, ça ne fera pas parachute. Donc je ne sais pas encore ce que je vais me faire là-dedans, mais je vais faire quelque chose, c'est certain. Et puis chez Batikou, j'avais aussi commandé un deuxième. J'avais juste commandé 2 parce que j'ai encore du stock. Celui-là était en promo et il m'a fait de l'œil aussi. Voilà, encore des petites fleurs. Cette fois, c'est plutôt dans les beiges orangés. Et je pense que ça ira très bien avec la petite veste Paola en lin que je me suis cousue récemment, le patron gratuit que je vous avais présenté. Je l'aime beaucoup cette petite veste, je suis impatiente de la mettre. Donc ça ira très bien avec ça, puisqu'elle est couleur chameau, camel. Camel ou chameau, pareil. Hein. Bon. Et celui-là est très fluide. Voilà. Il n'est absolument pas raide. Et il n'est pas transparent non plus. Donc ça va être parfait aussi pour une petite cousette d'été très agréable en coton. Voilà, c'est tout chez Batikou. Il me reste en stock de mes commandes de cet hiver un autre chambray que j'avais pris chez Dresselstoffen. Voilà, que je vous avais déjà montré. Celui-là est beaucoup plus foncé, il fait plus jean. Donc probablement une robe sans manches, je pense, un autre modèle. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter dans un beau jour. Donc voilà, à suivre. Après le trench coat. Qu'est-ce que je vous montre encore? Alors, je vous avais dit que j'avais recommandé de ce tissu-là. Voilà, avec lequel j'avais fait la blouse Suzy. La petite blouse Suzy que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, je crois. Donc, j'en avais recommandé parce que j'aime beaucoup cette couleur, je trouve que ça me va bien. Et d'ailleurs, quand j'avais fait une blouse des couleurs assez pétantes, là, j'avais eu des petits commentaires que les couleurs m'allaient très bien. Ça me change un peu, des petites fleurs roses et bleues. Et c'est vrai que c'est gai, ça me va bien. Merci pour vos petits commentaires. J'en ai eu beaucoup la dernière fois et ça fait plaisir. De chez Dresselstoffen aussi, il me reste encore celui-là. Grosse fleur là, hein. On n'est pas dans la petite fleur, on a la grosse fleur. Mais bon, des couleurs qui me vont bien aussi. Un coton, ça doit être popeline. C'est léger, c'est transparent même. Mais je vais en faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est gai. Et puis j'avais déjà fait une chemise azur dans ce tissu bleu marine avec ces petites fleurs roses qui m'avait tellement plu que j'en avais recommandé. Donc aussi un projet avec ça. Mais je ne sais pas quoi non plus. Pour le moment, mon esprit n'est pas ouvert à l'été-printemps. Hein. J'essaye, mais ça ne vient pas.
Donc voilà, j'ai beau regarder des youtubeuses, des jolies choses qui me font envie, je n'ai pas l'envie de m'y mettre. Par contre, le trench, oui. Donc, je vous retrouve quand j'aurai terminé la toile et la vraie version du trench. Et j'espère que ce sera une réussite. En tout cas, je vous dirai sur quoi j'ai coincé, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien. D'ici là, je pourrai tout vous raconter sur mon trench coat. J'espère le réussir aussi bien que Diminou, parce que vraiment, c'est parfait. Et si je vois qu'avec la toile, ça marche pas bien, que mes explications sont pas bonnes, si je n'y comprends rien, j'achèterai le patron du Isla et je ferai le Isla. Voilà. À suivre. Je vous remercie pour vos petits commentaires. Tant pis pour la musique anglaise. On s'en passera. À très bientôt.